Daher est un avionneur et en même temps un équipementier aéronautique avec trois grandes spécialités. Nous fabriquons un avion, le TBM, qui est une machine absolument merveilleuse. Ensuite, nous sommes dans les aérostructures et systèmes. Et enfin, nous avons une particularité, c'est que nous considérons le service, et nous sommes très impliqués dans le service, nous considérons le service comme étant un outil industriel comme un autre. Et donc, nous sommes un prestataire de service pour l'industrie aéronautique. L'industrie aéronautique a cela de particulier les investissements que l'on fait sont sur des périodes extrêmement longues. Quand le plan Juncker a été mis en place, la possibilité d'avoir des financements longs, voire très longs, qui permettent de couvrir les besoins de développement, d'innovation, puisque c'est là où nous étions impliqués, tout ce qui concerne l'usine du futur et puis tout ce qui concerne l'innovation pour des grands programmes, le Gulfstream par exemple, ou des programmes Boeing, ou des programmes de R&T classique. Ce sont des programmes que nous avons dû financer sur des très très longues périodes. Alors la BEI, nous avions eu des contacts avec la BEI, de façon un peu fortuite d'ailleurs, depuis assez longtemps. Au moment où le plan Juncker a été mis en place, là, ce plan est un plan qui a été fait pour des investissements de long terme et pour des investissements d'innovation. C'était exactement le moment où nous décidions d'investir dans notre usine de Nantes, qui est une usine qui a été qualifiée usine du futur à l'époque. Les contacts que nous avions eus depuis assez longtemps avec la BEI, lorsque nous avons voulu concrétiser, ont été relativement rapides. Nous nous sommes rapprochés de la BEI et la BEI a fait deux choses qui pour nous étaient très importantes. La première, un audit de ce que nous voulions faire, c'est-à-dire elle s'est plongée, la BEI, dans notre problématique d'industriel pour trouver quels étaient les meilleurs moyens. Deuxième chose que la BEI a fait, c'est de chercher à avoir une mise en place d'une dette senior chez nous qui soit la mise en place la plus simple possible, la plus alignée avec nos autres financements pour pas qu'il y ait des différences entre nos financements classiques et le financement de la BEI. Et ensuite, l'intervention de la partie contractuelle a été une intervention assez rapide. En quelques mois, nous avions signé le contrat avec la BEI. Alors c'est toujours une fierté, bien entendu, pour n'importe quelle société d'ailleurs, d'être financée par l'Europe. C'est à la fois une reconnaissance de la solidité financière de l'entreprise, de la capacité de l'entreprise à attirer des capitaux autres que les capitaux classiques à portée de main. Deuxièmement, dans une entreprise internationale comme la nôtre, tournée vers l'international, le fait de pouvoir avoir un financement de l'Europe, un financement qui montre à quel point l'entreprise est impliquée dans le tissu européen, était quelque chose de très important. Vous savez que notre usine de Grandlieu a été qualifiée comme usine du futur. Nous avons énormément investi en robotisation, en automatisation, et le fait que le prêt de la BEI soit totalement axé vers l'innovation, et que ce prêt-là oblige aussi l'entreprise à investir à côté du prêt, sur ses fonds propres, pour développer la modernisation de l'usine, a été un élément très fondamental. D'ailleurs, depuis que ce prêt a été consenti en 2016, nous avons réalisé beaucoup de travaux et d'aménagement et d'innovation en termes d'équipement, mais de la même façon, nous avons aussi travaillé sur l'innovation produit. Et aujourd'hui, notre usine est une usine phare dans le groupe, et donc pour nous, c'est quelque chose de vraiment, vraiment très, très bien.